Yes, ça, je reviens là, parce que j'étais avec mon pote. Et bah, c'est celui où, voilà, où je passe devant chez lui, tu vois. C'est un de mes potes de collège, d'enfance. On s'était perdu de vue, parce que voilà, bah forcément, après, un jour, pendant quelques années après, on s'est croisés par hasard, bah, dans lui, comme il habitait au bord d'une chemin de campagne, tranquille, où je me ressource souvent. Et bah voilà, bah, on s'est retrouvés, mais un pote à moi, mais super. Voilà, bah, il se reconnaîtra. Mais alors lui, par contre, ça, il parle. Hein. Alors, lui, au collège, je me rappellerai toujours. Tu l'entendais, oh là là, mais un truc de malade, avec une voix, mais avec des copains. C'était le leader. Voilà, le mec qui, on n'entendait que lui. Ah ça, regardez, ça, c'est magnifique, ça. Et ouais. Là, si vous connaissez, bah, du côté du Beaujolais. Voilà, bah, j'ai rien à foutre, hein, je peux déclarer. Hein. Beaujolais, ouais. Ouais, ouais. Et, euh, Et voilà, ben, on s'est retrouvés, on s'est reconnectés et ça faisait plaisir parce que je me souviens du collège. Voilà, j'ai fait jusque le collège, j'ai fait ouais, cabane, c'était. Mais je vous raconterai tout ça. Collège de ouf, comme la série Collège Foufoufou. Je disais quoi là? Bah, de toute façon, je vais bientôt couper. J'étais en train de mitrailler là, tu vois. Là, c'est la guerre dans les réseaux. Ouais, ouais, faut arrêter de planer. Moi, je suis pas un haters, mais ouais. Voilà, tu sais. C'est les enfants du web. Voilà. Les enfants du web. Et qu'est-ce que je pourrais vous raconter de plus? Parce que de toute façon, là, ça fait un moment que je parlais. Euh, ouais, tout simplement. Vous savez, moi, je suis oncle. Voilà. Ah ouais, bah, on dirait pas, mais je vois bien hein, les gosses. Voilà, les gosses comment ils sont. Hein. Voilà. Je vois aussi les gosses de mes potes. Voilà, je vois tout ça. Mais quand ils sont en train de scroller comme jamais, moi déjà, quand je scroll, je prends conscience qu'il est en train de m'anesthésier l'esprit. Hein. Surtout les Chinois. Alors, il y a l'algorithme. Ils sont passés devant les Américains. Ils ont une maîtrise de l'algorithme comme jamais. Genre, tu vois, cet individu, il veut voir que ça, tu lui envoies que ça. Cet individu veut voir que ça, tu lui envoies que ça. Là, maintenant, TikTok, je suis rentré il y a quoi? Il y a 6, ouais, bientôt 6 ans là-bas. Je croyais qu'on rigolait, mais là, on rigole plus. Hein. Là, je vais faire un truc. Je mets toujours mes sketchs, toujours mes belles conneries, du spontané. Des fois, je chante, j'écris des. Voilà, c'est des textes qui me viennent en impro. Voilà, parce que je fais du contenu, voilà, du contenu, mais avec un minimum de conneries. Voilà, ça, je le reconnais. Je suis pas un clown, j'en sais rien. Il y a un petit peu de comique, un petit peu d'histoire. Voilà, j'essaye de. Mais là, maintenant, je vais en faire. Là, je continue. Ah, je continue parce qu'il faut bien créer. Voilà, ça fait partie. Il y a YouTube, je place sur YouTube, je place sur Insta, voilà, je place sur les réseaux sociaux. Mais là, je vais financer ma. En fait, j'ai pas comment dire la chance de faire venir des millions d'abonnés. Voilà, c'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Voilà, les autres. L'autre, elle était en train de chialer peut-être dans sa baraque. Elle a eu des millions de gens qui ont sollicité, qui étaient voilà, qui étaient touchés, voilà, et, ils l'ont suivi. Mais comment tu peux penser déjà à 14 ans être influenceur sur Internet? Mais nous, mais voilà, de toute façon, en fait, c'est que toi, voilà, je pensais, moi, ils étaient, en plus, ils avaient tous des chambres, un ordinateur. Moi, j'ai pas connu ça. Moi, j'étais dans une, voilà, et j'ai pas eu, à 14 ans, il n'y avait pas d'ordinateur. Je me suis cassé les cacahuètes pour acheter deux platines, des enceintes, un ampli, des jeux de lumière. Et j'ai mis ça dans la chambre où il y avait ma soeur, mon frère qui faisait la salle à manger et qui faisait le salon. Je faisais chier tout le monde en mettant la musique à fond. Après, je mettais le casque la nuit, voilà, je me démerdais, je me cassais les oreilles en mixant tout ça. Mais voilà, mais j'ai acheté mon matos, j'avais pas de voilà. Là, ouais, il y avait l'ordinateur. C'est les enfants du web. Ils sont arrivés dans un truc, voilà, bah tiens, ils ont eu cette chance d'arriver là avec des gens qui vont suivre. Ah, voilà. Avant, on avait des amis sur Facebook, maintenant, c'est devenu des abonnés. Voilà. Tout a été converti par le système digital. Voilà, on va passer en mode. Et après, certainement, il y en a qui ont profité de faire. Là, j'ai entendu une interview de l'autre, là, Inostak, là, je sais pas quoi. Il disait, voilà, il mettait du contenu euh, tout le temps. Il espérait qu'il y ait des millions de gens qui viennent.
Ouais, bah ils sont nus. Mais pourquoi? Explique-moi, est-ce qu'il me fait rigoler? Est-ce qu'il a écrit quelque chose? Est-ce que c'est un acteur? Je sais pas. Est-ce qu'il a fait l'école l'école de l'art? L'école des arts? Ou est-ce qu'il a fait le cours Simon? Ou est-ce qu'il a bossé? Est-ce qu'il a travaillé? Ouais, je sais pas. Franchement, voilà. Par contre, voilà, est-ce que je sais pas moi, est-ce que t'as fait quelque chose d'exceptionnel à part monter sur l'Himalaya? Ouais. Voilà, l'Himalaya, moi j'irai pas parce que j'ai pas envie de me casser, j'ai pas envie de m'avoir les froids des coucougnettes. Hein. Non, en plus, je sais pas ce que je vais foutre là-haut pour montrer à tout le monde, à mes 3 millions de personnes, que je suis monté tout là-haut, dans le sommet. Hein. Je suis au sommet que- que- Voilà, c'est ça. Ouais, commandant Cousteau, raconte-moi commandant Cousteau, tu me racontes l'autre là de Thalassa, les aventuriers comme, comment ça s'appelle, Ushuaïa avec Nicolas Hulot. L'autre, il veut jouer le hulot. Mais arrête, il faut qu'il rentre vite dans sa chambre et refaire ses vidéos, des petits vidéos gentils hein, pour les enfants de 12, 13, 14, 15 ans, tu vois. Et que ça continue. Hein. Putain, mais quelle belle connerie là. Voilà, tu vois. Mais ouais, il faut pas. Et après, ceux qui sont cachés à Dubaï là. Et t'as l'autre là, comment ça s'appelle, la famille qui sont les télé-réalités. Mais qui est la plus intelligente? C'est la Joubert. Elle a dit je vais inventer une belle connerie. Et bon, on va les foutre dans une baraque. Ils n'ont pas de cerveau comme des souris, tu vois. Ils vont se prendre la tête entre eux. Voilà, ils touchent peut-être 20-30 000 euros voilà, par casting. C'est vieux, voilà. Ouais, voilà. Bah, comment dire, ils arrivent à vivre avec cette somme-là, j'en sais rien. Mais qui est la plus intelligente? C'est la Roche Joubert. Je l'ai croisée, elle. Mais elle prend c'est elle la productrice. C'est elle qui prend correctement, voilà, les millions en inventant des concepts TV, la télé-réalité. Ils se prennent la tête. Des bimbos siliconés avec des mecs qui poussent de la fonte, mais on ne sait pas pourquoi, mais ils poussent que de la fonte, mais ils poussent pas dans le cerveau. Voilà, y a rien qui pousse. Ils ont même pas fait, je sais même pas s'ils ont fait l'école, s'ils ont eu le bac. De toute façon, maintenant, on n'a pas besoin de bac, mais et voilà, ils sont même pas cultivés, aucune culture, à part si, voilà, bah, si, bah, on va dire, voilà, ils baisent, ils boivent, euh, ils racontent des conneries, ils se bagarrent, mais c'est dans la télé, voilà, dans la télé-réalité. Mais en vrai, c'est quoi? C'était des enfants de cœur, c'est tout. Des enfants de cœur, j'ai papa, maman, et voilà, j'ai posé un casting pour la télé-réalité, et voilà, et c'est là que je m'éclate, c'est l'intérêt, parce qu'on leur offre à boire, on leur offre la baraque, la piscine, le soleil, les visites, tu pars à Ibiza, tu pars à, voilà, les Marseillais à ceci, le Nord cela, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, nous? Si s'ils prennent le Nord pour des teubés et Marseille pour des teubés, bah putain, bah, franchement, voilà. Ils nous prennent vraiment pour. Voilà. Mais qui est la plus forte? C'est la Roche Joubert, c'est la reine des créations de Star Academy et toutes ces conneries. Voilà. Et eux, voilà, bah, je vais me faire connaître, mais pas de talent. Voilà. Je vais dans les boîtes de nuit pour montrer ma gueule. Voilà. Je touche un cachet parce que je suis vu à la télé. Mais de toute façon, il faut tout pour faire un monde. Hein. Depuis quoi le loft? Ouais. Le loft et Secret Story. Mais ça, c'est celui qui a inventé ça qui s'est enrichi, mais complètement. Là, ouais. Mais lui, celui qui s'est enrichi, qui a monté ce business-là, il est jamais. Voilà, un chien. Voilà, encore un qui vient me prendre la tête. Mais heureusement que là, il est. Ouais. Heureusement qu'il est dans son domaine. Non, mais là, il me reste ouais, tranquille. Mais de toute façon, voilà. Je parle de la télé, mais là, voilà, parce que quand je rouille, forcément, moi qui regardais la télé quand j'étais gamin, pas trop, mais pourtant j'étais beaucoup plus dehors, beaucoup plus dans l'action, beaucoup plus dans les sorties et beaucoup plus dans les rencontres. Mais là, là, j'ai constaté, j'ai moins de,
Quand je rentre là, là il y a quoi le soir, mais voilà, tous les gens que je connais sont tous casés, sont tous posés, boulot, dodo. Ils n'ont pas envie d'aller faire le comique ou raconter des belles conneries sur les réseaux. Euh, voilà, ils sont tous calmes, ils sont tous. C'est pour ça que parfois je bouge, je bouge, je pars, je voyage. Ah ouais. Et je vais rencontrer. Là, je vous ai dit, j'ai rencontré quelques personnes ailleurs, en dehors de la France. Voilà. Là, je vais voir pour Courchevel, pour la Côte d'Azur, monter sur Paris. Vous allez me dire comment je fais, mais je me démerde. Voilà, c'est tout. Hein. Je suis pas dans le luxe, mais déjà, si je peux être dans, voilà, je vais dans les maisons d'hôtes, dans les hôtels tranquilles ou voilà, un petit peu plus loin des lieux privilégiés, comme on va dire. Paris, c'est pareil, hein. C'est cher Paris. Mais voilà, mais après, j'arrive à trouver mes petits lieux. S'il faut être dans la banlieue, je suis dans la banlieue. C'est bon, je connais. J'ai vécu dans le 9-3. Il y a des hôtels pas chers. Après, je prends le métro, ça me prend 5 minutes. Je connais le métro vraiment. Après, je vais où j'ai envie d'aller, où je dois aller. Voilà. C'était pour vous dire la famille, mes petits cœurs. C'est après avoir bien mitraillé tout. Ah ouais, non, j'ai pas fini. Ils sont tous à Dubaï. Ah ouais, Dubaï là, comme si c'était le place to be. Ouais, parce que là-bas ils sont tranquilles, personne va les faire chier. Ils regardent comment c'est la merde en France derrière leur écran de télé. Voilà. Voilà, ils ont le soleil. Franchement, par contre, il y a une chose. C'est vrai que quand tu es beaucoup plus au soleil, tu es beaucoup plus fertile, beaucoup plus producteur. Voilà, et en plus, tu peux raconter de tout et n'importe quoi. Voilà. Mais après, moi, j'aime trop Paris voilà, trop la France et trop Paris pour, euh, pour aller, voilà, à Dubaï, que je vais foutre à Dubaï. Dubaï, je vais peut-être y aller une semaine en vacances, je vais aller visiter, voilà, terminer, visiter, c'est tout. Visiter, comme New York. Voilà, je vais aller voir par rapport, je vais peut-être aller tenter 2-3 trucs, peut-être faire des caméras cachées là-bas, tu vois. Bonjour. Faire des caméras cachées, aller plutôt me foutre des gens là-bas, faire attention aussi, parce que peut-être l'autorité n'est pas pareille. Mais voilà, si je vais aller jouer 2-3 sketchs là-bas, je vais peut-être jouer 2-3 sketchs. Limite. Ah putain, ça pue la merde, ça c'est la bouse de chevaux. Là. Vin de Dieu. Mais, mais voilà, tu sais, là, voilà, ils font. C'était pas qu'avant, euh, on n'avait pas autant de vidéos euh, pour envoyer autant de rêves. Voilà, on peut réussir. Vous pouvez devenir riche demain, nanana. Tu fais ça, tu vends ceci, tu vends cela. Tu peux faire du conseil. Tu peux faire ci, nanana. Tu vas à Dubaï, tu vas voir, de rien. Il y avait beaucoup trop de comment dire. Ouais, c'est de la pollution de rêve. Pollution de rêve bidon. Voilà. Pollution, pollution de rêve bidon, du fake. Voilà, on arrive là. Il faut s'habituer, il faut accepter. Voilà. Et les gamins, ils en ont plein la vue. C'est les pauvres, c'est eux qui ramassent tout. Là. C'est pour ça que je suis content de ne pas être un génération Z et ni un génération alpha qui arrive là. C'est bon. Moi, je suis génération X. Voilà. Bah ouais. Et fier. Et fier. Ah, attendez, là, il y a encore des gens. Là, je vais passer. Là, je descends dans la ville, un petit peu plus dans la ville. Ah, comme c'est du direct. Hein. Ça. Et ouais, que voulez-vous, mes petits cœurs? C'est ainsi. Voilà. Hein. Moi, sur mon émission, il y aura des imitations, des sketchs. Si je peux travailler avec des mecs de talent qui vont m'enseigner l'art de la comédie, voilà, bah là je signe. Bah ouais, voilà, travailler les textes. Qu'est-ce que je peux te dire? Mais voilà, de toute façon, je fais mon truc, hein, moi. J'ai plus rien à perdre. Hein. J'ai plus rien à perdre. Alors, je pense que j'ai tout dit. Hein, et ça fait 14 minutes. Là, il commence à cailler. J'ai les mains
qui est là pendant le portable. Bah ouais, il y a pas d'équipe avec moi. Moi, au contraire, il y a cette technologie, c'est ce pouvoir. Voilà, cette technologie, elle est fantastique. J'aurais voulu être en t-shirt, en calcif, comme voilà, être bien en tongs, tout. Ah ouais, là, ce que je disais, je vais essayer d'aller vendre du contenu là, à Paname, là, voilà, pour les chaînes de télé là. Voilà. Et s'il faut jouer un sketch de l'influenceur, je vais jouer l'influenceur. Voilà, je peux m'inventer, je sais pas moi, un prénom, voilà, je sais pas comment je pourrais m'appeler, mais comment je pourrais m'appeler bah si, bah tiens, Tony Jariva là, ou Tony J'arrive, je sais pas quoi. Là. Voilà, tu sais, faire un influenceur. Mais on va voir. De toute façon, je sais que je fais des choses, je fais, j'en ai rien à foutre. Et j'aime parler, hein, j'aime communiquer, parler de tout et de rien. Et surtout, bah là, on va passer de bonnes fêtes, mes petits cœurs. Pour ceux qui veulent me suivre. Bah voilà, mais ah ouais, je vous avais dit, voilà, il y a un public un petit peu de partout de toute façon. Il n'y a pas que qu'en France, hein, il y aura un petit peu de partout. Qu'est-ce que je voulais. Bah ouais, si jamais je croise. Moi, je croise du monde de toute façon. Je croise beaucoup de stars de la télé, que ce soit des étrangers américains, tout ça. Parce que voilà, bah, quand tu travailles pendant 10 ans pour des stars, en tant que agent de protection ou agent de sécu, c'est bon, tu connais. Tu sais, j'ai fait, voilà, je vais pas vous expliquer, j'en ai fait. Là, rien que je vous dis Cristiano Ronaldo, c'est bon. Bah, celui-là, alors lui, et en plus, j'ai travaillé, voilà, j'ai fait, quand il avait 16 ans, hein, je vous parle, hein, il avait 16 ans, 17 ans et 18 ans. Hein. Voilà, aujourd'hui, il a 40 ans. Hein. Et ben, ce qu'il mène comme vie, lui, c'est tout est cadré, tout est programmé, tout est calculé. Tu sais, lui, tu sais, il y a genre un caca dans son qui tombe voilà, du ciel d'un pigeon là. Ah, c'est pas normal. Ça tombe sur sa tête ou sur ses pompes. Là, il y a un bug. Et il les bloque. Il dit putain, j'ai de la merde. Pourquoi il y a de la merde? Le pigeon a chié sur ma gueule. Je te jure. C'est tellement minutieux sa life. On le paye énormément, des millions, des milliards. Il a une perfection. On croit qu'il a la perfection de A à Z. Pourtant, sa Georgia, ben, elle a un gros bout là. C'est une gourmande. Hein. Elle fait des armoires, elle fait du sport, tout ça, elle porte des marques. Mais elle mange hein, des grosses elle mange des pizzas. C'est vraiment une américaine. Hein. Mais, voilà, je vais pas t'expliquer. Là, de toute façon, je parlerai là dans le showbiz parce que j'ai fait la sécu de lui, Cristiano Ronaldo. Voilà, j'ai mis j'en ai fait plein d'artistes, mais voilà, quand tu connais ce monde-là, t'as frôlé le tapis rouge là, et tu vois tous ces stars. Et aujourd'hui, comment ils sont devenus, putain. Mais lui, c'est un truc de malade, rasé près. Là, lui, s'il se coupe, là, l'autre jour, je me suis rasé, je me suis coupé sans faire exprès. Lui, il se coupe, ben, il n'a pas le droit, il n'a pas le droit de se couper, lui. Tu vois ce que je veux te dire? Ah non, il faut pas qu'il. Voilà, il mène un truc à la perfection. On dirait qu'il veut. Mais attends, comment on dit? Il croit quoi là? Là, il a 40 ans. On dirait même pas. J'ai l'impression que je l'ai vu il y a 16, 17, 18 ans. Il avait toujours la même gueule. Est-ce que lui, Cristiano Ronaldo, va être l'homme éternel, qui va vivre 200, 300 ans et à la perfection? Par contre, sa meuf, voilà, elle va vieillir. Hein. Il va certainement se faire une autre Georgia dans sa life. Mais voilà, il y a un truc que j'arrive pas à piger. Lui, c'est pas moi là, j'ai eu la valise, elle est jamais arrivée à l'aéroport. Lui, non, il a acheté un jet. Il a un jet, le mec. C'est écrit CR7. Il a un jet, il va pas faire la queue, il va pas, non, la valise il la pose à côté de lui, tu vois. Il a un jet. Et le pilote, ça doit être encadré, il a dû caster le pilote, faut qu'il soit comme lui, tu sais. Ils sont automatisés ces gens-là, tu vois. Ce que je veux dire, j'ai l'impression que c'est des cyborgs, tu vois. Tout à la perfection, tout est cadré, tout est calculé, tout est informatisé, non, il n'y a pas d'erreur, non, il n'y a pas de bug, il n'y a pas. Tu vois, je vais te lâcher par là. Tu vois, parce que c'était c'était une de mes expériences dans ma life. Tu vois, quand tu as fait tu vois, les métiers, accompagner des mannequins, accompagner des acteurs, des chanteurs, voilà, que tu connais. Voilà. Alors là, les petits gamins
les enfants du web, il faut pas qu'ils se prennent pour des stars. Hein. Ils sont venus de leur chambre. Hein. Voilà, ils ont pas vu ce que c'est que, voilà, tu sais, ils ont pas fait les 400 coups. Ils ont pas beaucoup de vécu. Hein. Ouais. Tu sais, ah là là, non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Hein. Faut pas trop les prendre pour des stars. Hein. Je sais pas comment ça se fait que les médias ils sollicitent. Ouais, parce qu'il n'y a plus rien à, voilà, il y a plus rien à inventer. Ouais. Il y a plus de gens qui nous fait rigoler. Il y a plus de gens qui. Maintenant, on va se retourner auprès des influenceurs parce que les gars, on n'a plus que ça. Maintenant, on est foutu. Il y a plus. Il y a, le dernier comique, c'était qui? Moi, qui m'a fait vraiment délirer. Ouais, les derniers comiques. Putain, mais ouais, voilà. Mais qu'est-ce que je te dis? Il y a voilà, les derniers gens qui nous. Ouais, ouais, on est obligé de suivre le rythme du mouvement. Voilà, ben, on se comprend. Allez la famille, moi, mes petits cœurs, on se retrouve pour... j'aurais voulu faire plus de vidéos sous le soleil, mais là, voilà, sous le soleil, j'avais pas trop le temps. J'étais tellement bien que j'avais tellement de choses à faire que je me suis pas dit, je vais faire une vidéo. Quand j'aurai mon propre plateau sous le soleil à la playa, et faire venir des gens pour s'éclater. Voilà, bah, moi j'aimerais bien faire venir des gens comme les gens en fait. Mais les gens un petit peu, attends, je taille les gens vite fait. Ouais, parce que il est bien, Guillaume Pless, un bon animateur. Il est bon, lui. Je le critique pas. Voilà, là, par contre, voilà, il s'est fait. Il a été bon en radio. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas gardé, parce qu'il y en a, ils lâchent pas leurs affaires. Ah ouais, si. Tiens, je vais. Oh putain, j'avais envie de péter, ça me fait du bien. Ah, il faut lâcher les gaz, quoi. Ouais, voilà. Il y en a là, je vais tailler ceux qui lâchent pas la radio, là, qui lâchent pas le micro, là. Tous les matins, la énergie, toujours le même zigoto. Là, en fait, t'as toujours l'autre, là, Koé, toujours, il lâche pas, il est toujours à la radio. Hey, mais on voit pas des nouveaux, là. Des jeunes talents, là, on pensait qu'il y avait des influenceurs qui prenaient le Mac. Non, ils leur donnent même pas la radio. Vous restez dans votre écran YouTube podcast. Non, il y a toujours les mêmes. Hanouna aussi, l'autre là, comment ça s'appelle, qui maintenant il fait une émission animalement vôtre là. En fait, il y a toujours les mêmes à la radio. Toujours, ils lâcheront pas ce micro. Et pourtant, ils ont 50 ans passés, voire je sais pas, 60, ouais, et ils vont amuser des gamins. Je sais même pas si ah ouais, Diffoul et Romano là, Rimani, ouais, toujours les mêmes. Il y a toujours les mêmes. Ils vont tous crever à la radio. Voilà. Ils lâchent pas la place aux opportunités des jeunes talents. Et Guillaume Play, voilà, il est venu trop tôt. Voilà. Il a commencé peut-être trop tôt, trop jeune, mais c'est quelqu'un de la... Lui, c'est un mec à la radio, sans problème. Hein. Et je vois pas pourquoi il est là. Il s'est dit, lui, je vais monter les gens de mon émission, parce qu'en radio, ils veulent pas me prendre où les places sont limitées, tu vois. Voilà. Je vais faire mon talk show. Mais là, par contre, il est obligé de faire les tendances. C'est-à-dire, il invite... attends, j'entendais une source. C'est de l'eau. Voilà, là, il va voir tous les gens, les acteurs, les comédiens, les humoristes, les traders. Il tape aussi dans les gens qui ont réussi, des millionnaires, des milliardaires, des gens du peuple. Pas trop, mais moi, je ferais... Il devrait être des gens du peuple. Des gens exceptionnels qui a fait des 400 coups. Voilà, genre là, j'ai vu une interview avec ouais, le majordome. Le majordome qui a fait, ouais, il a vu des trucs chez les millionnaires, milliardaires, mais ça on le sait, t'as juste allé à Courchevel, à Saint-Trope, ou Monaco, ou tu vas à Dubaï, tu vas où tu veux, tu vas voir, ils ont l'argent, ils sont au-delà des limites, hein, ça on comprend. Mais quoi d'autre voilà, des créateurs, il parle de IA, tout ça, ouais, voilà, bah, il est dans la tendance, mais après moi, tu vois, et ben moi, je vais vous montrer ce que c'est qu'un talk show. Voilà. Et ben moi, ça sera pas légende. Je pense trouver déjà un nom, ça va être peut-être Studio Chaud Bouillant, chaud comme en Amérique le chaud, et studio, mon studio, et bouillant, c'est mon pseudo, Sam Bouillant, et je vais te dire, je vais recevoir ça sera un talk show, il y aura des animateurs, animatrices avec moi, comme si c'était la radio, mais sur YouTube, et on va faire quoi? On va inviter des gens, que ce soit les gens du peuple, que ce soit les gens de la politique, tout ça, mais pour déconner et pour jouer.
Voilà, c'est pour déconner, jouer et jouer des sketchs, des séquences de sketchs, comme les Saturday Night Live, comment ça s'appelle, à New York, tout ça. Des fois, il y aura voilà, il y aura le talk show où on parle tous ensemble, on rigole. Et après, il y aura des séquences vidéo, tu sais, comme aussi, comment ça s'appelle, attends. Ouais, comme aussi, bah, je pense, après c'est un petit peu trop, mais comme le morning night comment ça s'appelle. Mais là, ça peut être comme ça, mais un petit peu, ça dépend, j'en sais rien, mais ça pourrait être ce délire-là. Mais dans le web, je vais tenter. Il y a s'il y avait Popcorn, mais là il y a du monde là, ça commence à être actif. Là, les gens rentrent du travail, mais voilà, ça va être studio chaud bouillant. Je vais essayer de faire un petit concept, un petit plateau. Et j'ai un autre concept ça va s'appeler la plage privée. Je dirais protéger mes noms de domaine. Hein, voilà. Même sur YouTube, tu peux pas trouver, tu peux même pas prendre ce nom. Plage privée pour en plein air. Voilà, une table dans la playa. On est tous en caleçon et en polo et on va faire notre émission. Je vais voir ça. Je vais voir ça. Et des sketchs. Il y aura des sketchs, des parodies. Je vais essayer de faire des trucs, des tubes. Voilà, ça je lâche pas tout ce que je lâche, je l'ai répété 10 000 et 10 000 fois, je le répète, comme tout ça se répète lundi, mardi, mercredi, jeudi, voilà, boulot, dodo, voilà, c'est boulot, dodo, travail, voilà, boulot, métro, dodo. Ouais. Mais on va voir, tout vient à point celui qui agit intelligemment, patiemment, doucement mais sûrement. Voilà, je vous quitte comme ça, mes petits cœurs. Surtout, prenez soin de vous et passez de bonnes fêtes. Je vous dis ouais, alors, pour les nouveaux qui viennent me suivre, voilà, tu as juste à venir me voir sur, voilà, il y a YouTube, il y a TikTok, il y a Instagram, tu fais ce que tu veux, mais en fait, voilà, je suis sur les réseaux. C'est Sam Bouillant et l'autre chaîne, c'est Studio Chaud Bouillant. Voilà, ça arrive petit à petit. Je vais référencer, moi, faire mon marketing digital. Et comme je vous ai dit, le public vient de l'Afrique, du Canada, Belgique, Suisse, euh, francophone de toute façon. Voilà. Maintenant, il n'y a pas que Paris, il n'y a pas que la France. Hein. C'est un petit peu de partout dans le monde, ceux qui parlent français. Voilà, c'est tout. Et ceux qui veulent déconner avec moi. Allez, mes petits cœurs, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes. Et je vous dis certainement, soit l'année prochaine. Voilà, et on verra. Hein. Allez, ciao, bye bye mes petits cœurs.